Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 13 de Koh Lanta, le totem maudit, donc épisode 13 bis. Et donc on était resté avec JC et Olga qui seront maîtres de leur destin, donc en direction de ce fameux coffre. D'ailleurs par rapport à ce coffre, il y a eu pas mal de spéculations par rapport à son contenu. Donc certains pensaient à de la nourriture, d'autres le courrier ou encore des armes secrètes. Au final ce sera un peu de tout, donc ils ont droit à 7 objets. Donc déjà ils vont commencer par la nourriture en choisissant le riz, les pâtes, ce qui est logique, les fruits secs et les cookies. Ensuite Olga va hésiter à prendre sa lettre et au final JC va la convaincre en lui disant vas-y fais-toi plaisir, de toute manière on va pas le dire aux autres aventuriers. Et pour finir, ils vont chacun prendre une arme. Donc offensif, ce sera un double vote au prochain conseil. Et défensif, ce sera le collier d'immunité. Évidemment, ils vont le garder pour eux, hein, autant les armes que le courrier. Et ensuite, ils vont repartir sur le camp. Ou d'ailleurs, JC voudrait bien avoir une petite conversation avec Ambre. Mais avant ça, on va retrouver Fouzi qui arrive à la résidence du jury. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que les jaunes sont contents de voir arriver un rouge. Et que Luana et Maxime sont toujours remontés contre Ambre et François. En parallèle sur le camp, on voit qu'ils sont plutôt chill. D'ailleurs il y a même Bastien qui fabrique une flûte de Pan. Écoutez, si ça l'occupe, tant mieux pour lui. Ensuite on voit le retour de Olga et JC sur le camp. Alors les autres aventuriers sont contents de les retrouver, mais sont surtout contents de les voir arriver avec de la nourriture. Géraldine elle était un petit peu déçue du départ de Fouzi, mais je pense que les pâtes et le riz vont la consoler. Ensuite on a un petit extrait de Nicolas qui nous dit ça va être explosif. Alors je l'ai noté parce que la semaine dernière on l'avait vu dans le teasing du prochain épisode. Et moi je pensais que ça parlait de stratégie ou d'alliance, mais pas du tout, en fait ça parle de bouffe. Il était en train de trier les pâtes et il dit qu'en gros voilà, manger des pâtes ça va être explosif. Voilà donc un exemple qui atteste qu'il faut pas suivre au montage. Ensuite on enchaîne avec le portrait de Nicolas. Alors écoutez, j'ai absolument rien noté. Moi ça m'a pas marqué, à part que ça spoil encore une fois l'élimination. Ensuite on a la fameuse discussion entre Ambre et Jean-Charles. Donc j'attendais avec impatience, hein. Je voulais voir comment Jean-Charles allait s'entretenir avec elle. Donc il lui dit qu'il est déçu, qu'il s'attendait à ce qu'elle choisisse Nicolas. Donc par rapport aux affinités, il pensait être plus proche d'elle que Nicolas. Et c'est là où JC évoque l'alliance des ex-verts, ce que Ambre nie totalement. Il n'y a aucune alliance. D'ailleurs son choix n'était ni par affinité ni stratégique. Donc voilà, elle reste sur ses positions comme quoi elle pensait qu'il allait pouvoir regagner confiance en lui. Heureusement JC il est pas tombé dans le panneau, alors il faut arrêter de le prendre pour une bonne poire, et donc il a pas été convaincu par ses explications. Et ensuite on voit Olga dans la jungle qui tente de trouver le collier d'immunité. Malheureusement pour elle ce sera sans succès, mais c'est pas grave, Super JC arrive à la rescousse et finit par le débusquer. En plus il était à la limite enterré par terre, donc il a vraiment eu l'œil, et ensuite il a le temps de le mettre tranquillement dans son sac, et de toute façon qui va se méfier du fustillé? Petite parenthèse pour parler de la nourriture, je trouve que JC et Olga ont été très généreux de partager leurs cookies, parce que bon, ça aurait été moi, je les aurais bouffés en cachette dans la jungle. Ah, il faut pas déconner, on est bientôt à la fin de l'aventure, faut pas l'oublier et pas être trop généreux avec ses adversaires. Le lendemain, on va retrouver Ambre qui est toute retournée par les propos qu'a eu JC la veille, donc d'après moi ils étaient justifiés, mais bon elle partage pas cet avis, et donc elle ne comprend pas pourquoi JC a mal pris son choix. Et oui, JC est un être humain, il a un cœur, et il faut arrêter de le prendre pour un con. Et d'ailleurs c'est le moment du jeu d'immunité, histoire qu'on ait quand même une épreuve dans cet épisode. C'est donc le parcours en équilibre avec plusieurs étapes. Alors écoutez, Ambre et JC sont éliminés en premier. Donc écoutez, JC c'est pas grave, il a son collier. Ambre par contre c'est un peu plus embêtant pour elle. Ensuite Géraldine, Nicolas et pour finir François. Et donc la finale ça va jouer entre Olga et Nicolas. Donc deux personnes qui sont quand même assez douées en équilibre. Et là Olga s'est transcendée, elle s'est mise en mode guerrière et elle a réussi à remporter sa première victoire en individuel. Et c'est donc elle qui est immunisée pour le conseil. J'ai vraiment trouvé ça super stylé à voir, c'était une très belle épreuve, grosse performance de la part d'Olga et Bastien. Ensuite de retour sur leur camp, les aventuriers vont commencer un peu à parler stratégie. Alors je rappelle, Jean-Charles a un collier d'immunité, Olga et Bastien sont immunisés. Olga a aussi un double vote et Nicolas a le double vote que lui a donné Luana. Ce qui fait que Nicolas, François et Ambre ont 4 votes, Bastien c'est l'outsider, JC et Olga en ont 3 et donc il reste Géraldine à ramener dans leur alliance. Et donc c'est Jean-Charles qui va s'occuper d'aller lui parler et là franchement il a tout résumé, il a vraiment une bonne vision du jeu, il a compris qu'il y avait une alliance avec les ex-verts, donc voilà, il est lucide, bien réveillé et j'aime beaucoup son attitude. Donc la stratégie au niveau des votes, si tout le monde s'y tient, c'est que Géraldine, JC, Olga votent contre Nicolas, donc ça ferait 4 voix contre lui.
Quant à Nicolas, François et Ambre, ils vont diviser leur vote entre Géraldine et Jean-Charles, mais Jean-Charles va utiliser son collier, donc les votes ne seront pas comptabilisés, et Bastien lui va voter Géraldine. Ce qui nous fait donc 4 voix contre Nicolas, 3 voix contre Géraldine et 2 voix contre Jean-Charles. Vous l'avez compris, c'est donc Nicolas qui quitte l'aventure et qui rejoint le jury final. Et je pense que les ex-jaunes vont avoir quelques mots à lui dire. Et donc voilà pour cette review. Alors personnellement j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai trouvé qu'il est passé assez vite, il était bien rythmé et même les pubs n'étaient pas trop mal placés et je suis même pas payée par ALP pour le dire. Donc voilà, j'espère que ma review vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.